Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle qui justement prend vraiment très au sérieux cette histoire de maturité spirituelle, au point qu'on est en train d'apprendre l'Apocalypse. Oh oui, l'Apocalypse. L'Apocalypse, depuis le début de cette semaine, est devenue très, très passionnante. Et en fait, très simple et très abordable. On se demande pourquoi on en avait peur, en fait. Qui nous avait dit que l'Apocalypse faisait peur? L'Apocalypse est plein de richesses et c'est un livre que Dieu a mis là avec une intention bien particulière. Pas pour devenir une casse-tête, pas pour devenir un livre interdit. Dieu se révèle à nous. Ce n'est pas pour parler destruction, c'est pour parler d'abord révélation. Et j'aimerais justement, dans cette idée de révélation, clarifier le contexte de certains éléments forts qui paraissent dans le livre d'Apocalypse, tels que trompette, sceau, jugement. On parle de ces trois réalités-là dans un contexte qui nous permet de mieux le comprendre. On ne va pas détail par détail. Je suis juste en train de poser des jalons pour que le contexte de l'Apocalypse devienne de plus en plus abordable à tous. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Une chose que vous devez savoir avec moi lorsqu'on parle de l'Apocalypse, c'est qu'il s'agit des visions. OK. Quand je dis vision, ça veut dire que les choses qu'on est en train de voir ne sont pas dans notre monde. C'est Dieu qui nous permet d'accéder à une autre réalité. Ce qui signifie que vous voyez dans... là, ça, c'est vraiment très important. Comment je peux mieux... OK, voilà, j'ai trouvé. Je vais vous poser une question et vous allez me dire ce que vous en pensez, OK? Lorsque vous voyez dans une vision comme celle de l'Apocalypse, lorsqu'on parle d'un livre, c'est des 7 sceaux, ou d'un livre dans lequel est écrit les élus, le nom des élus de Dieu, le livre des témoignages, que pensez-vous? Est-ce que c'est parce qu'il y a un livre au ciel que les hommes ont eu l'inspiration de couper les arbres jusqu'à faire de livres? Le livre qui est au ciel a-t-il existé avant que l'homme n'invente le papier et fasse du livre? Ou bien c'est parce que l'homme a un moyen d'enregistrement de contenu appelé livre que dans la façon de voir, le prophète a vu une chose qui s'appelle livre? Belle question, n'est-ce pas? Est-ce qu'il existe vraiment des papiers suffisamment pour écrire tous les noms de tout le monde sur la terre? Ou c'est un message fort qui veut démontrer que Dieu prend soin de retenir les informations et de regarder chaque personne de façon individuelle? Comment le ciel resterait dans des méthodes archaïques comme ça, des livres? Est-ce qu'ils vont pas... l'encre ne va pas s'épuiser? Pourquoi ils n'ont pas utilisé des iPads? Ça vous semble banal, mais tout ça, c'est juste pour essayer de vous glisser dans l'univers complexe des visions. Et surtout des visions de l'Apocalypse ici. L'Apocalypse, il voit des choses qui sont à la fois, quelquefois, littérales et quelques autres fois symboliques. Il voit des choses qui sont telles qu'elles sont et qui contiennent en elles autour des choses plus symboliques. Symboliques non pas dans le sens où c'est juste une idée et ça ne dit pas exactement ce qui est, mais non. C'est vraiment le principe qu'il y a là, mais l'objet qu'il y a là est beaucoup plus humain que divin. L'objet qui est représenté pour expliquer le principe est un objet qui parle mieux aux hommes. Vous voyez, quand l'homme d'Apocalypse, comme Jean, justement, quand il a des visions, des choses qui lui sont étrangères, il abonde de langage tel que quelque chose de semblable à, ça ressemblait à. Il était comme, il y avait comme sur sa tête du feu. Il y avait comme, il est tout le temps en train de dire comme, parce que de son époque et d'après sa réalité, il n'a jamais rien vu de semblable. Il tente de décrire en se basant de ce qu'il y a de plus proche de ce qu'il a déjà vu. Alors, il voit des sceaux, il entend des trompettes, il voit un jugement avoir lieu. Il s'agit de quoi? Premièrement, les jugements sont progressifs, pas arbitraires. Vous avez vu, au pluriel. Les jugements sont progressifs et pas arbitraires. Qu'est-ce que ça signifie? Lisons
Apocalypse 6, 1 à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre. Viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur pour vaincre. Vous allez voir que lorsque l'agneau se lève et il va déceler le sceau qu'il y a sur les livres, en fait, vous devez savoir qu'à l'époque, lorsqu'on devait faire passer un message, on prenait un nombre de feuilles, soit on le roulait comme un rouleau, on prenait le bout de la feuille, donc le bout de la feuille où on a fait le rouleau, on mettait une sorte de colle qu'on mettrait aussi. Aujourd'hui, on mettrait des colles, n'est-ce pas? On mettrait un colle ou un petit papier collant pour que le rouleau reste comme ça. Mais à leur époque, ils mettaient un seau. Un genre de truc, soit en bougie ou en une matière qui est plus collante. On mettait là-bas, en moule, et le seigneur, le roi, celui qui signait la signature, il prenait sa bague, il pressait dessus, et le papier se collait à cet endroit. Ça devenait ce qu'on appelle un sceau. Ou alors, lorsqu'on avait un livre vraiment, nous, comme on le fait de façon paginée de livres comme ça, au bout du livre, on bloquait les livres par une sorte de lanière et c'est là-bas qu'on plaçait le sceau. Alors, quand on parle de livres scellés de sceau, c'est-à-dire qu'on a placé le sceau, les signes de la royauté, pour bloquer la lecture du livre. C'est-à-dire, on roule, on bloque. Il faut d'abord enlever ça pour ouvrir les livres et être capable de les lire. C'est ce qu'on appelle les sceaux. Savoir, c'est très important de le savoir. Et ici, lorsque l'agneau arrive, il prend un livre qui était scellé des 7 sceaux. C'est-à-dire, on a placé des sceaux comme ça, des cachets 7 fois, pour complètement bloquer le livre. Alors, pour l'enlever, pour lire le livre, ouvrir le livre et le rendre disponible, il fallait chaque fois enlever les sceaux, enlever. Et chaque fois qu'il posait l'acte d'enlever les sceaux, boum, quelque chose avait lieu. C'était bien synchronisé. Ces sceaux n'étaient pas que de fermeture traditionnelle, c'était des jugements forts. Et quand il l'ouvrait, un jugement était prononcé. Quelque chose était prononcé, quelque chose devait se faire sur la terre. Et ce n'était pas de façon arbitraire, ce n'était pas un seau comme ça s'ouvre, n'importe quoi se fait, non. Chaque jugement a lieu, l'un bâtissant sur l'autre. C'est progressif. Le premier sceau s'ouvre, un cheval arrive, une personne a telle mission. Après, la prochaine personne qui arrive, ce n'est pas aléatoire. Tu vois que ça bâtit sur l'ancienne mission. Et ça va comme ça, c'est progressif, c'est temporel. Ce n'est pas arbitraire, c'est temporellement progressif. C'est-à-dire, une chose arrive pour bâtir sur l'autre. Ce n'est pas ça, c'est juste comme ça, n'importe quel saut. Non, non, non. Le saut 1 a, première chose à faire. Saut 2, deuxième chose à faire. On suit progressivement comme ça. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use des patiences envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dans ce texte de Pierre, vous voyez la progression. Pierre dit, s'il arrive maintenant là, que Dieu n'accomplit pas encore ses promesses, ce n'est pas qu'il tarde et qu'il n'a rien à faire. Non, il y a une progression, il y a une suite logique de faits. Il veut d'abord que le maximum parvienne à la connaissance. Dieu n'a pas juste prévu un programme arbitraire et aléatoire. Non, il a prévu un programme progressif, aligné dans le temps. Telle chose ne s'accomplit pas encore aussi longtemps qu'une autre, celle qui doit la précéder, ne s'est pas encore accomplie. C'est comme ça que se présente l'Apocalypse aussi. Les faits bâtissent les uns sur les autres, en particulier ici lorsqu'on parle des jugements. Deuxième vérité. Dieu limite le mal pour protéger les siens. On voit dans le dénouement de ces sceaux, dans l'accomplissement de ces jugements, on voit une intention bien claire de Dieu. C'est que Dieu s'est dit, le mal il va être, ça va être trop. Il a délimité, il a limité. Il s'est dit, non, 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 si je laisse ça s'accomplir jusqu'à ce point-là, même les miens vont souffrir. Ça va être invivable. Le mal aurait pu être profond. Quand vous lisez Apocalypse, vous vous rendez compte que le mal aurait pu être pire. Malgré tout ce qu'on lit,
Ça pouvait être 100 fois pire si le Seigneur n'avait pas juste décidé de se dire, écoute, je dois protéger les miens. Si je laisse tout ça se faire normalement comme ça là, non, même dans sa colère, Dieu est rempli de grâce. Waouh! Seigneur, est-ce qu'on voit ça comme ça? Est-ce qu'on voit que même quand tu exprimes toute ta colère, le cœur est toujours paternel? Est-ce qu'on voit ça comme ça? Apocalypse 7, 3. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous voyez ça? Il délimite, il met une limite, il dit, ne touchez pas tout. Ne touchez pas tout, ne faites rien encore. On a du travail à faire. Vous avez le droit de le faire, mais ce n'est pas encore le moment de le faire parce qu'une autre chose doit arriver avant et on doit d'abord s'occuper de ceux de notre Dieu. On doit les marquer. On doit marquer les serviteurs de notre Dieu avant que vous mettiez à ravager. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu fais attendre la destruction pour en finir avec moi. De ce que tu mets tout le monde à la queue en train d'attendre que tu finisses ce que tu as commencé. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à ne pas te faire passer le temps. La destruction attend à la porte. Le malheur est déjà en train d'arriver. Et tu as trouvé ces temps, tu as usé de ton autorité pour créer cette faveur. Permets-moi de comprendre que la grâce, ce n'est pas seulement moi qui jouis dans un bonheur. La grâce, c'est aussi Dieu qui retarde momentanément un mal pire qui aurait pu m'arriver, afin de me donner suffisamment de temps pour pouvoir recevoir ce sceau, pour pouvoir sortir du mal dans lequel je me trouve. Seigneur, apprends-nous à apprécier la grâce, à comprendre que l'Apocalypse vient nous montrer encore davantage le bonheur et le bien-être de la grâce. Je ne pouvais pas m'empêcher, mes amis, je ne pouvais pas m'empêcher de prier. Job chapitre 1, verset 12 dit, « L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant de la face de l'Éternel. Voyez, c'est dans ses habitudes. Dieu s'est dit, là, mais pas là. Dieu a toujours une façon de limiter le mal, même quand il l'a autorisé. Il dit, écoute, Job, il est là, il est à toi, fais ce que tu veux. Parce que je te dis qu'il m'insère en sincère. Sincèrement, toi, tu ne veux pas croire, vas-y, fais ce que tu veux, mais, il faut des limites. Waouh! Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais je dois juste te dire qu'il y a une limite à cette souffrance. Dieu ne permettra pas que toute ta vie ne soit que cycle de malheur et de douleur. Lorsque tu lis la parole de Dieu, sache qu'il s'agit d'un Dieu qui dit là, mais pas jusque-là. Et je crois que tu es entré dans la saison où Dieu crée très fort aux forces des ténèbres, aux puissances cachées, là que tu ne vois pas, qui menacent ta vie. Dieu est en train de crier très fort et dit, ça suffit, pas jusque-là. Je prie que ça devienne une réalité dans ta vie et que si toi tu l'entends pas, que tes adversaires l'entendent, ta santé l'entende, les médicaments que tu fais que prendre tous les jours l'entendent, que ça suffit. Pas jusque-là. Que ta honte l'entende, ton humiliation l'entende, toi en train de quitter d'une maison à une autre sans jamais avoir d'adresse, ça suffit. Pas jusque-là. Que tu comprennes que Dieu a dessiné des limites que l'adversaire, le mal, ne peut pas atteindre. Il n'y a pas que ça lorsqu'on lit Apocalypse dans ce passage, dans cette tranche des chapitres. Troisièmement, on voit que les souffrances annoncées sont des appels à la repentance. Lorsqu'Apocalypse parle des souffrances, il parle du fait que ça va être dur, que les gens vont souffrir. Ces souffrances-là ne sont pas des films d'horreur. Non, ce ne sont pas des films d'horreur. Ce sont des appels à la repentance. C'est pourquoi lorsque nous lisons l'Apocalypse dans un contexte de pousser les gens à la repentance, ce n'est pas pour décrire un film d'horreur et leur faire peur et venir à Jésus. Non. On cherche un point fort qui permette à une personne de se dire, voici le danger que je dois éviter. Des fois, quand quelqu'un veut te demander juste,
de sortir d'un danger et il n'a pas assez de temps. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit juste attention. Des fois, il crie, c'est moi. Hey! Mais toi, tu n'as même pas vu ça. Lui, il voit qu'il y a une voiture qui est en train de venir par derrière. Mais l'horreur qu'il a, la peur qu'il a dans ses yeux, sa peur te fait peur. Et là, tu réagis. Il crie, hey, attention! Et toi, tu te dis, mais c'est quoi? Tu sautes en même temps. Pourquoi? Parce que lui, il a vu. Et c'est ça le message de la repentance. Et c'est ça le sens de l'Apocalypse. Je vois la douleur et le mal qui est sur le point de t'arriver. Si je le décris avec autant de... Si ça te fait peur, c'est parce que ça fait peur. Parce que ça existe réellement. Et le but, ce n'est pas de l'horreur, ce n'est pas de créer de la crainte. Le but, c'est d'alerter. Les souffrances annoncées sont des appels à la repentance. Apocalypse 9, versets 10 à 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, des pierres et des bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Tu vois, il s'est dit, tout s'est passé, mais ils ne se sont pas repentis. Ça veut dire que le but, c'était qu'ils se repentent, mais regardez à quel niveau ils ont poussé l'incrédulité. Luc chapitre 13, verset 5 dit, non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jésus leur parlait du fait que cette semaine-là, les gens venaient d'être morts, exprimés morts. On a mêlé leur sang au sang des sacrifices. C'était des morts atroces. Et Jésus dit, est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils étaient plus pécheurs que vous et que vous étiez plus dignes pour qu'ils meurent de cette manière? Et il leur dit, non, si vous aussi, vous ne vous repentez pas, vous mourrez. Mais il leur a parlé de cette mort bizarre que les gens ont eue. Le but, ce n'était pas de créer la peur en eux pour que juste ils puissent accepter par peur et les terroriser. Non, le but, c'est leur montrer qu'il y a quelque chose d'affreux qui est sur le point d'arriver. Je ne peux pas t'expliquer autrement. Il faut que tu saches et que tu connaisses les conséquences. Quatrièmement, les visions révèlent la guerre invisible. Quand on parle de jugement, de trompette, de sceaux, toutes ces visions que l'Apocalypse exprime, c'est pour révéler en même temps une guerre invisible que nous ne voyons pas. Il y a une guerre que nous ne voyons pas, frères et sœurs, qui se passe à une dimension immatérielle. Et Jean l'a vu. Apocalypse 12, 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il est en guerre. Est-ce que vous savez que quand on lit le livre de la Genèse, on ne voit pas, la Bible ne montre pas de quelle manière le diable est rejeté et précipité? Pour nous, les chrétiens, c'est ici dans l'Apocalypse que nous trouvons plus clairement ce qui s'était réellement passé au ciel. Il y a eu guerre et, on l'a jeté. Donc, ils ne sont pas venus juste comme ça par tout bonnement parce qu'on les a en fait jetés. Il y a eu guerre. Ils ont en fait perdu la guerre. Il y a une guerre et on ne le voit pas. Quand on se promène tous les jours, on n'entend pas des grognements de perdants dans les airs qu'on a jetés ici sur terre. Tu n'entends pas ça. Mais ils sont là. La terre est remplie des êtres dont le cœur est plein de rancune, de douleur, d'avoir perdu une bataille. Ils sont remplis de sentiments de vengeance, ils veulent le mal. Mais ils sont bien cachés dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas droit d'opérer au milieu de nous de façon aussi visible. Mais de là, ils tirent les fils, les ficelles, ils essayent de corrompre l'être humain pour le drainer dans leur propre chute.
l'Apocalypse est l'un des meilleurs livres pour vous montrer qu'il y a guerre, que spirituellement, nous sommes en combat. Éphésiens 6, 12 le dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ah oui. Vous m'aurez dit, non, ça c'est la guerre des anges entre eux. Non, vous pensez que la nôtre, elle est comment? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, nous devons combattre ça. Vous voulez apprendre le combat spirituel, comprendre comment fonctionne la délivrance, le monde des esprits, les anges, les démons? Lisez Apocalypse. Ça vous rendra meilleur. Oh non, pasteur, on a des combats dans notre famille, mais vous ne voulez pas ouvrir Apocalypse. Vous avez là-dedans des moments forts de la victoire de Christ. Prenez le temps de lire le livre d'Apocalypse. Et je vous donnerai pour ça une dernière raison pour aujourd'hui. Malgré les fléaux, Dieu prépare la victoire finale. Dans cette tranche de l'Apocalypse où la Bible, on est là, chapitre 6, 7, on est en train d'avancer, 8, 9, où la Bible est en train de parler des sceaux qui sont en train d'être décelés, la Bible est en train de parler des jugements justement et des fléaux qui ont lieu. Vous devez savoir une chose, que malgré les fléaux, Dieu prépare la victoire finale. Malgré que la terre, malgré que les problèmes arrivent, le jugement, la destruction est grande, Dieu, entre-temps, est en train de préparer une victoire finale. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse 11, 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Oh! Le premier ange a sonné la trompette, le deuxième a sonné, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et là on est en train de clôturer. Le 7e ange sonne de la trompette, et lui, dans le ciel, des voix fortes qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Mais vous voyez clairement ici que malgré tous ces fléaux, l'Apocalypse n'est pas en train de donner un film qui finit sous une note de douleur et de malheur. Ce n'est qu'une affaire de fléaux. Non, on nous montre les fléaux, on nous montre que notre roi a préparé sa victoire finale. Romains chapitre 8, verset 18. La Bible dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oh ouais, révélée. Quand tu dis révélée, tu me fais penser à Apocalypse, Paul. Comment tu me fais penser à Apocalypse comme ça, Paul? C'est intéressant de voir que Jean, une toute autre personne, Paul, une toute autre personne, les deux ont révélation. Lui, il a des révélations prophétiques par des visions. Paul a des révélations didactiques par la connaissance élevée des mystères de Dieu. Et quand les deux parlent, chacun dans son langage, ils disent la même chose. Tu vas chercher dans les écrits de Paul ici, Éphésiens, Colossiens, Romains, quelque part là-bas, et Philippiens, tu te rends compte qu'il dit des choses que, en réalité, Jean est en train de dire par vision. Il les a vues dans une vision, et Paul les a vus dans la connaissance des mystères. N'oubliez pas, lui-même, il parle d'un certain homme qui sera allé au 3e ciel. Il dit, en lisant ces lettres, vous vous ferez une idée de la connaissance que j'ai des mystères de Dieu. Frères, de ces deux frères qui ont écrit pour nous, il est clair qu'il y a une gloire à venir qui ne ressemble pas aux souffrances présentes. Il y a une gloire à venir qui ne ressemble pas aux fléaux et aux douleurs. Le projet de Dieu, ce n'est pas de finir par une note basse comme ça et tout disparaît. Non, le projet de Dieu, c'est qu'il nous montre comment le monde entre dans un déclin si fort. Mais pour lui, il a prévu la victoire, le bonheur, la joie avec quiconque accepte d'aller avec lui. Il faut que ça soit clair. Il veut nous sauver. Imaginez que vous êtes dans un avion en plein dans le désert. Et quelqu'un vient et dit, vous voyez toutes ces turbulences que nous sommes en train de connaître. Vous savez, il y a des zones de turbulence qui vous font prier. Hein?
surtout quand on est dans les zones de turbulence. Tu as l'impression qu'une partie de ton cœur reste là et le reste du corps est descendu comme ça. Oh, les trous d'air là, oh là là. C'est à ce moment-là que tu te rends compte à combien haut tu es par rapport à la terre. Et là, quelqu'un vient vous dire, cet avion va s'écraser. Mais vous dites, les turbulences n'ont pas encore commencé. Et les turbulences commencent, vous prenez ça en sérieux et puis au moment donné, ça se stabilise. Vous dites, oh, c'était du n'importe quoi. Il disait que l'avion allait s'écraser. C'était du n'importe quoi. C'est bien redevenu stable. C'est pourtant ça le message de l'Évangile. On dit aux gens que cet avion appelé le monde va s'écraser. Vous feriez mieux de prendre non seulement le gilet de sauvetage, mais des parachutes. Venez avec moi maintenant, dit Jésus. Sautons en parachute. Et on se dit, non, pourquoi je vais sauter en parachute? Je ne sais même pas comment sauter en parachute. L'avion va atterrir au lieu de prendre des risques inutiles. Qu'est-ce qui montre que ça va derrière? Mais on a stabilisé ça. Ce que vous vivez là, c'est un avion qui est déjà complètement en train d'aller dans la destruction. Le pilote, le prince de ce monde, sait où il nous amène. Il connaît la destruction. Il sait là où il est en train d'amener l'humanité. Et Christ est entré, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués de cet avion qui n'atterrit jamais, prenons, sautons en parachute. Je m'occuperai de vous. Et on se dit, je préfère la sécurité, malgré que cet avion, des fois, fait des... Allez, mais il stabilise ça de temps en temps. Moi, je préfère rester ici que de prendre le risque de sauter en parachute. En plus, lui, il est d'abord entré comment? L'Apocalypse nous montre comment cet avion va s'écraser. Dans une position où vous ne pourrez plus prendre le parachute, vous ne pourrez même plus sortir, vous ne pourrez même plus sortir la porte. Vous ne pouvez même plus ouvrir les portes. Impossible. Prenez le risque de sauter en parachute avec Jésus. Vous m'entendez aujourd'hui, vous avez entendu, vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo par hasard, comme vous le pensez. Mais vous m'entendez parler d'Apocalypse, vous vous êtes dit de quoi je vais parler. Je parle de la révélation de Jésus, le roi de gloire, qui est venu sauver ce monde de la mort et du péché. Ça n'y ressemble pas. Apparemment, tout va pour le mieux. L'intelligence artificielle a mené tellement de solutions. Mais non, cet avion va s'écraser. Prenez le risque avec moi. Sautez en parachute avec Jésus. Il a une autre destination. Donnez votre cœur à Christ et vous vous rendrez compte que tous ces fléaux, tous ces malheurs qui ont été décrits ne sont pas pour vous. Vous serez que dans la partie où la victoire, la gloire, l'honneur à l'agneau est présenté. Là où il est, là où il sera, là aussi vous et moi allons être, si vous ouvrez votre cœur à Jésus. Si ce que je vous ai dit vous interpelle, laissez-moi prier avec vous. Abba, je prie avec mon frère ou ma sœur qui m'a entendu aujourd'hui et qui s'est dit, comment on fait pour faire ce grand saut avec Jésus? Le grand saut, ce n'est rien d'autre que la foi, lui faire confiance, croire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que notre vie était une vie pourrie, sans vie, sans lui. Et que nous décidons à partir d'aujourd'hui de vivre conformément à sa volonté et lui obéir en toutes choses, parce que c'est lui qui nous conduit. Je prie que cette décision prise dans le cœur devienne une réalité à cause de la puissance du Saint-Esprit. Je te bénis pour ta fidélité, Seigneur. Je te glorifie pour tout. Que ce cœur qui se tourne à toi soit reçu dans la joie. Au nom de Jésus, Amen. Voyons-nous demain pour terminer tout ça. Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.